Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Maurice Zaffran pour son livre « Macron, pourquoi tant de haine ?» chez Albin Michel, coécrit avec Nicolas Doménac. Bonjour. Bonjour. Journaliste à Challenge, évidemment. Enquête qui a duré 2 ans, vous avez recueilli beaucoup de témoignages au sein du Premier Cercle, mais pas seulement, mais aussi auprès du président. On sent bien cette haine, effectivement, détestation, haine, vraiment c'est le mot, d'une partie de la population à son endroit. Et en même temps, il conserve aussi une cote de popularité très élevée pour un président en fin de mandat qui devrait a priori se représenter. Oui, il n'y a pas un paradoxe là-dedans, non ? Il y a un complément ou un paradoxe, ouais. Effectivement, une espèce de bloc de 25% qui est très important. Ça, c'est ceux qui l'aiment. C'est ceux qui sont vraiment attachés, qui soutiennent. Ouais. Le bloc n'a quasiment pas bougé depuis quelques mois et quelques années maintenant. C'est extrêmement solide et on le retrouve dans la dernière période de sondage en sondage, très bien. Et puis, une partie du pays qui a un rapport extrêmement particulier, extrêmement ambigu et extrêmement violent, symboliquement violent, jusque la gifle, qui là n'était plus un symbole, symboliquement violent avec le président de la République. On a aucun de ces... il n'y a eu aucune manif sous le quinquennat de Giscard, sous François Mitterrand, sous Jacques Chirac, sous Nicolas Sarkozy, sous François Hollande, des manifs avec la tête du président au bout d'une pique. C'est arrivé à Emmanuel Macron, c'est d'une violence symbolique. Ça traduit aussi une forme de montée de la violence aussi dans la société. Absolument. Voilà. Ça traduit une violence idéologique et culturelle au sein de la société française, beaucoup plus... À l'égard des élites au sens large. De toutes les élites, et du président en l'occurrence, qui est pour les Français le représentant suprême de l'élite. Et puis on est bien obligé de constater que cette violence culturelle n'existe pas ou peu ou moins dans les pays voisins, dans les grands pays européens. Donc c'est une situation française qui en réalité est assez préoccupante au-delà du cas d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on peut dire que le président Macron a été le président le plus haï, le plus détesté de la Ve République ? Par une partie des Français, oui. Bon, il y a évidemment l'exception du général de Gaulle. Les plus jeunes ne s'en souviennent pas. Mais l'extrême droite a essayé à de nombreuses reprises au moment de la guerre d'Algérie de tuer De Gaulle. Il y a eu des attentats, des attentats célèbres. Donc, ce n'est évidemment, heureusement, plus le cas aujourd'hui. Mais hormis De Gaulle, sans doute que la pulsion de haine, de rejet, pour de bonnes et de mauvaises raisons, elle a été plus forte avec Emmanuel Macron, pour toute une série de raisons qu'on peut expliquer, qu'avec ses prédécesseurs. Ouais. Même Nicolas Sarkozy, d'ailleurs. Ouais. Qui sont ces millions, il y en a quand même des millions de Français qui le détestent. Enfin, on peut les quantifier, on peut les cartographier. Non, c'est assez compliqué. Alors, on a dit beaucoup, il y a des modes idéologiques aujourd'hui. Alain Finkielkraut, par exemple, utilise beaucoup l'explication des insiders et des outsiders, ceux qui ont les pieds dans le pays profond et ceux qui ont réussi, entre guillemets, et qui ont une vision plus européenne, plus mondialisée, plus universelle de la société et de leur propre existence. Donc, selon Finkielkraut, les insiders sont assez anti-Macron et les outsiders, ceux qui vivent dans le monde, sont beaucoup plus pour Macron. Donc c'est une coupure de classe en réalité. Bon, peut-être que ça existe. On se rend compte aussi qu'il y a un problème culturel où une partie du pays, y compris dans les élites, y compris chez les journalistes, chez les éditorialistes, chez les commentateurs, chez les intellectuels, n'ont pas supporté, dans le fond, ne supportent pas depuis le début, depuis la campagne précédente, qu'un jeune type de moins de 40 ans prenne le pouvoir. De quel droit ? Il a jamais fait de politique, il n'a pas milité, il ne s'est pas présenté aux élections cantonales, régionales, député, le parcours obligatoire, ouais. Et il n'a pas de parti, il ne fait pas selon les règles convenues, et en plus ça marche. Mais c'est insupportable. Et puis il y a eu ce procès qui annonçait la suite, qui annonçait
la suite de la situation française aujourd'hui avec une extrême droite ultra puissante. Il y a eu ce procès très désagréable pendant toute la campagne, la précédente campagne présidentielle, sur le banquier Rothschild, en insistant très fort sur le mot Rothschild. C'est-à-dire c'était une campagne absolument dégueulasse on peut parfaitement critiquer Macron et toute sa politique, c'est pas le problème. Mais insister à ce point sur le banquier et sur le banquier Rothschild, c'est quand même très particulier. Quelle est sa part de responsabilité au président dans cette détestation par une partie des Français, de ce ressentiment ? Encore une fois, il a multiplié les erreurs, les petites phrases. Alors certains diront déplacées, d'autres diront choc. Le trouver un boulot en traversant la rue, on s'en souvient, encore plus récemment, et c'est pas un dérapage selon vous, sur les emmerder les vaccinés. Est-ce que tout ça n'a pas été vécu comme une forme d'arrogance ? Il a sa part de responsabilité. Évidemment, il a une part de responsabilité. Une part importante en tout cas, c'est difficile de la quantifier, mais il a évidemment une part de responsabilité. D'abord, il ne faut pas oublier qu'il a fait sa campagne et qu'il a gagné en partie sur le concept de bienveillance. C'était un choix très important. C'était philosophiquement et politiquement un choix très important. C'est grosso modo ce que la deuxième gauche demandait depuis des années. C'était très rocardien comme concept, la bienveillance. C'est pas ce qu'il a montré. Ouais. C'est pas ce qu'il a montré avec deux mesures immédiates. ISF. La suppression d'une partie de l'ISF, qu'on peut parfaitement comprendre sur le plan économique, sans doute c'était une bonne décision. Sur le plan symbolique, les APL. C'est plus les APL. La baisse des aides au logement. Voilà, les aides au logement pour les étudiants, ça s'est joué sur des sommes ridicules. C'était moins 3 € par mois, moins 7 € par mois. Ça a eu un effet absolument terrible. Le détonateur, il est là ? C'est un des détonateurs sur le fait que... Et s'il était de droite ? Et s'il était tout simplement libéral ? Et s'il n'était pas, comme il nous a dit pendant la campagne, de droite et de gauche ? Donc ça, c'est péché originel, mais après, encore une fois, il y a toutes les sorties. Après, il y a le style. Ouais. Le style a incontestablement joué. Pas le style jupitérien, ça a plutôt plu. Le Louvre, ce jeune homme qui arrive tout seul, etc., ça a plutôt plu. Il y a eu ces petites phrases qui, effectivement, il a mis du temps à comprendre qu'un président ne parle pas comme ça. Il a mis du temps. Et depuis 2 ans, il n'y a plus de petites phrases. Sauf celle sur emmerder les... Sauf que moi, je considère que ce n'est pas une petite phrase, parce que c'est un choix politique très clair, très net, qui est assumé. Mais voilà, même celle-là, si des gens, des Français totalement macronistes, qui vont voter pour lui dans les semaines et les mois qui viennent, qui approuvent sa politique sanitaire, ont été choqués par le mot. Oui. D'ailleurs, on voit bien 32% des Français lui accordent leur confiance. Sondage est là pour les Échos. Une baisse de 4 points. Sondage est là pour les Échos qui vient de sortir. Donc ça veut dire que peut-être que si sur le fond, les Français peuvent le suivre, cette petite phrase passe pas bien, en tout cas au moment où on peut-être, en tout cas dans les sondages cette semaine, dans les sondages de premier et de deuxième tour, cette semaine, il y a une petite baisse. Ouais, bon, il y a une petite baisse. Est-ce que c'est lié à cette fameuse sortie dans le Parisien ? On le saura dans les jours et les semaines qui viennent. Comment est-ce qu'on qualifie quel est l'épithète ou l'adjectif pour qualifier la relation qu'il entretient avec les Français ? Très compliqué. C'est une relation... psychologiquement compliqué. À la fois... Avec l'idée d'un président un peu arrogant aussi, un peu... Oui, il y a une partie de la population qui a ressenti ça, qui le perçoit comme ça. Quand on en parle avec lui, il est assez interloqué, parce que dans le rapport direct, il ne l'est pas. Et si vous voulez, ce qu'il a mis du temps à comprendre, c'est très étrange d'ailleurs, parce que Macron, il comprend tout plus vite que nous. Ce qu'il a mis du temps à comprendre, il nous disait à Nicolas de Domnac, à moi-même, mais c'est injuste, la petite phrase sur traverser la rue pour trouver du travail, c'est une phrase
dans une discussion d'une demi-heure. C'est une phrase extraite d'une discussion d'une demi-heure. On décontextualise. C'est vrai, mais il connaît les réseaux sociaux mieux que nous. Ouais. Il sait que de toute façon, ce sera comme ça. Effectivement, quand il avait dit à un militant CGT, il faut travailler pour s'acheter un costume, pendant la campagne, petite phrase déjà qui avait fait scandale, il disait la même chose, il disait mais pourquoi vous sortez cette petite phrase-là d'une discussion, j'ai discuté avec ce militant CGT pendant une demi-heure, et vous les médias, vous sortez une phrase. Mais c'est le jeu, et il le sait mieux que personne. Ouais. Et donc, vous lui avez parlé évidemment au président de la République, donc il a conscience de cette haine qu'il suscite, et si oui, est-ce que ça l'inquiète, pas plus que ça, cette violence à son encontre? Non, la violence à son encontre, il a eu, dans le long entretien qu'on a eu, il a eu cette phrase qu'on a trouvée formidable et qui nous a fait sourire en même temps, parce que est-ce qu'elle est totalement sincère? Il n'y a que lui qui le sache. Il nous a dit ce que j'ai appris, c'est que pour bien gouverner, il faut accepter de ne pas être aimé. Est-ce qu'il le pense vraiment, ou est-ce que c'est l'expérience qui le conduit à penser ça? Mais oui, il y a des scènes qui l'ont marqué au fer rouge, quand les fonctionnaires, essentiellement des femmes d'ailleurs, quand les fonctionnaires de la sous-préfecture du Puy-en-Velay, qui avaient été incendiés par des gilets jaunes, quand des fonctionnaires lui ont raconté le fameux soir où il est parti en catastrophe du Puy-en-Velay avec des gilets jaunes qui couraient après la voiture, qui lui criaient dessus « on va te tuer ». Ce qui l'a marqué, c'est pas tellement cette scène-là, c'est ces fonctionnaires qui lui racontaient que des gilets jaunes qu'il connaissait, que les 10 fonctionnaires connaissaient, avec qui ils ont bu des bières ou des cafés au bistrot, leur disaient « on va vous griller comme des poulets ». Et c'est ce soir-là, sans doute, son retour d'Argentine, où il est allé visiter l'Arc de Triomphe, qui avait été attaqué la veille, cette vision de l'Arc de Triomphe, et ces fonctionnaires du Puy-en-Velay lui disant, on nous disait, on va vous griller comme des poulets, là, sans doute qu'il a compris physiquement que les Français ne s'aimaient plus entre eux, et que c'était sans doute le problème politique numéro 1. Et donc sur cette haine qu'il suscite, sa réaction aujourd'hui, c'est de... Parce que certains lui reprochaient de ne pas chercher à suffisamment rassembler les Français, à pacifier les Français. Il a mis l'huile sur le feu. Donc il a conscience, encore une fois, de cette haine qu'il suscite. Non, mais de l'huile sur le feu, ça dépend dans quel secteur. Sur le Covid, depuis le début, il est largement soutenu par une majorité de Français. Donc... il y a une partie dure. Il y a toujours 5 millions de Français qui ne se sont pas fait vacciner. Ce n'est pas des anti-vax, les 5 millions. Mais si on veut constater qu'entre les anti-vax et le président de la République, il y a un affrontement très dur, oui, bien sûr. Mais en dehors de ce mot, les emmerder, sur ce combat-là contre les anti-vax, il est soutenu par une très large majorité de Français. Sur le fond. Donc c'est compliqué maintenant. Quel est le rôle d'un président de la République? C'est une grande discussion. Il est effectivement président comme les autres, de tous les Français. Donc c'est compliqué. Mais là, contre les anti-vax, par exemple, il est engagé dans un combat qui, effectivement, sur le fond, est un combat extrêmement dur. Ouais, et qui est soutenu d'ailleurs pour le coup sur le fond par les Français. Par la majorité des Français. Pour 48% des Français, Emmanuel Macron sera réélu. Sondage Elab pour BFM TV qui vient de sortir. Et là, loin derrière, à 14%. Enfin, 14% des Français voient Valérie Pécresse ou Marine Le Pen comme potentiellement gagnante de cette élection. Finalement, il est en bonne posture quand même pour l'instant. Oui, mais quand on voit ça, ou ça ne vaut pas grand-chose. C'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire. 48%, c'est un chiffre très important. C'est l'écart, moi, qui me surtout. Oui, c'est l'écart. Mais ça montre deux choses. Ça montre que, il a su s'imposer comme un leader, y compris pour ceux qui ne voteront pas pour lui et pour ceux qui ne voteront pas pour lui qui le détestent. Mais une majorité de Français reconnaissent
qu'il a la carrure, la connaissance des dossiers, etc., etc. Et puis il a ce socle de 24%, 24-25% au premier tour. Ça, c'est une première chose. Bon, les Français ont conscience qu'il est capable d'être chef de l'État. Voilà. Et c'est toute la question des oppositions. Et c'est ce qui explique cet écart absolument terrifiant, qui n'est pas sain pour la démocratie, qui n'est pas sain. Cet écart montre qu'aujourd'hui, une majorité de Français, y compris les anti-macronistes, ont des doutes sur les capacités présidentielles des autres principaux candidats, essentiellement de Valérie Pécresse et de Marine Le Pen. Ces deux chiffres montrent exactement le chemin que doivent parcourir Valérie Pécresse et Marine Le Pen pour être en mesure d'affronter Emmanuel Macron dans quelques semaines. Il faut qu'elles aillent très vite parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Ouais. On sort du livre, on va se quitter là-dessus. Sur le début de campagne de Valérie Pécresse, vous n'êtes pas convaincu, un, je crois, et deux, par rapport à Marine Le Pen qui voit son image s'adoucir grâce à Éric Zemmour. Qu'est-ce que ça vous inspire? Marine Le Pen, c'est un miracle. Marine Le Pen, c'est un malheur et un miracle. Le malheur, c'est qu'effectivement, tous les chiffres montrent que si Éric Zemmour n'avait pas été candidat, elle est au deuxième tour, assez largement. Donc ça c'est le malheur. Le miracle, c'est qu'Éric Zemmour a totalement transformé son image. Totalement, ça c'est un miracle. Elle apparaît effectivement aujourd'hui comme une candidate recentrée, même si c'est pas vrai d'ailleurs, comme une candidate recentrée, humaniste, mère de famille, sympa, etc. Donc ça c'est le miracle. Quant à Valérie Pécresse, pour être élue, elle a absolument besoin d'être la chef de toutes les droites. Je ne parle pas de l'extrême droite, d'être la chef de toutes les droites. C'est-à-dire depuis la droite d'Éric Ciotti jusqu'au centre droit. C'est ce qu'a réussi Chirac, c'est ce qu'a réussi Sarkozy. C'est ce qu'a réussi Sarkozy. Si elle ne le réussit pas, elle ne peut pas gagner l'élection présidentielle. Pour l'instant, on a plutôt l'impression qu'elle travaille en duo avec Éric Ciotti. C'est sans doute utile pour le premier tour. Ouais. Ça risque d'être très compliqué pour son image générale. Bon voilà, merci en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Donc Maurice Zaffran pour ce livre Macron, pourquoi tant de haine, Confidence au cœur du pouvoir, c'est chez Albin Michel, coécrit avec Nicolas Doménac. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.